Bonjour à tous et bienvenue dans cette lecture des énergies 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes. Je vous invite à entrer avec moi donc dans cette nouvelle année en accueillant donc les informations qui vont nous être transmises aujourd'hui. Voilà, que vous pouvez recevoir sous état méditatif, à partir de votre cœur, dans votre intériorité. Voilà, je vous laisse bien sûr vous connecter. Et entrer donc en résonance avec ces fréquences de la nouvelle Terre, j'entends, de la nouvelle ère qui sont là et qui s'entrechoquent avec notre monde imparfait et qui créent, j'entends comme des grandes collisions, de grands chocs vibratoires au niveau des sphères, des mondes supérieurs, donc, dans notre ciel, voilà. C'est comme si nous avions affaire en ce début d'année à un monstre cosmique qui vient frapper nos réalités d'humains, nos réalités terrestres. Comme si deux mondes, finalement, non pas aller s'affronter, mais aller devoir s'harmoniser, voilà, s'épouser. Voilà, et en même temps que je vous donne ces informations, regardez comment cela résonne, bien sûr, au fond de vous. C'est un peu comme si ces nouvelles fréquences descendaient au niveau planétaire pour, comme pour dénouer un paquet de nœuds, vous voyez, dans lequel nous étions bloqués ici même, ici-bas. Et l'enjeu est effectivement d'amener une forme de fluidification des énergies terrestres, en tout cas de notre monde, de nos réalités d'humains, voilà, et terrestres donc. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous laisser embrasser par ce monstre cosmique, ce monstre presque galactique qui est une grande conscience qui descend et qui s'achemine un peu comme un cadeau sur la Terre. Et regardez justement individuellement à votre place ce que ce grand monstre cosmique vient dénouer à l'intérieur de vous. Regardez cette fréquence qui descend, c'est comme un vaisseau presque, un vaisseau, j'allais dire marial, c'est la grande, comme une grande vague qui va tout au long de l'année s'écouler, descendre sur nous, encore une fois, comme pour dénouer les consciences. Cette grande pelote de laine dans laquelle on peut être bloqué, retenu, avoir la sensation d'étouffer même. Regardez ce qui se passe. Lorsque je vous donne cette information, et j'entends que c'est une grande purification. Des lignées angéliques. C'est un peu comme si en dénouant cette pelote de laine, ce gros nœud karmique dans lequel l'humanité peut être bloquée, c'est un peu comme si toutes les lignées angéliques allaient se reconnaître, allaient s'ouvrir
aller renaître. Il y a une renaissance vraiment qui s'amorce dans ce processus. Regardez ce qui se passe. Comme si nous allions retrouver tous individuellement notre place d'ange. Et encore une fois, ce qu'on nous dit, c'est vraiment d'accepter ce processus, ce dénouement, hein, cette lumière, la lumière de ce vaisseau, hein, presque, qui est là, sur nous, le vaisseau marial, hein, parce que c'est vraiment les énergies de la mère cosmique qui se place comme un diamant sur nous et qui va comme éteindre le feu, qui va nous mettre d'accord, qui va intervenir même au niveau planétaire. Regardez ce qui se passe. Et encore une fois, le processus est plus grand que nous. Et ça nous demande vraiment beaucoup, beaucoup d'humilité, de sagesse, d'accueillir vraiment en toute humilité et sagesse ce processus universel. Et d'être aussi dans la foi. Hein. Et vous avez simplement à vous laisser traverser par ces influx cosmiques qui vous voyez peut-être, et vous le sentez peut-être, hein, ça explose, j'allais dire, de partout, ça clash, ça crée beaucoup de turbulences autour de nous, dans l'inconscient collectif. Et l'idée, c'est vraiment de rester conscient de ce qui est à l'œuvre, encore une fois sur le plan universel. Et observer justement ce qui se passe lorsque ces lignées angéliques retrouvent leur liberté, lorsque toutes ces forces angéliques sont en train de renaître. Regardez ce qui se passe. Ça passe par vous individuellement. Retrouver notre pouvoir d'ange sur terre, d'ange incarné sur terre. Et ce processus va aller de plus en plus vite. Ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une telle explosion, un tel retour aux sources à notre dimension angélique. Et on voit que ce processus, il est immédiat, il est quasi immédiat, et c'est une année qui va être fulgurante en ce sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir peut-être passer l'année 2025 tellement elle va être fulgurante. Elle va être d'une rapidité, je vais dire rapidité cosmique, mais c'est un peu ça. Il y a presque, à travers ces fréquences qui descendent et qui nous touchent, et que nous avons aujourd'hui à épouser, il y a comme un état d'urgence, comme une urgence à revenir à la source, à revenir à soi, à revenir à des bases solides, à des réalités concrètes, à la terre, quelque part. Pour sortir, et ces fréquences vont nous aider, pour sortir de la souffrance dans laquelle nous sommes retenus. Et c'est un retour à soi
qui va être quasi immédiat. Un peu comme si le fil de notre conscience allait se rembobiner sur lui-même, comme pour nous faire revenir dans notre intériorité, à l'intérieur de nos corps, dans la réalité, et dans tout ce qui est déjà, j'entends, manifesté. Et observez donc encore une fois ce qu'il se passe lorsque je vous donne ces informations. Comment cela vibre en vous, comment cela résonne au fond de vous. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas résister à ce processus, mais justement à se laisser aller, à revenir dans le centre, au cœur en fait, dans nos temples intérieurs, comme une urgence. Et ce début d'année 2025 marque un grand retour à soi, à ce que nous sommes en fait, à notre vérité, à notre nature originelle, angélique, qui ne, sans dualité. Voilà, c'est comme si vous atteigniez, et là ce que je ressens, c'est ces 3 premiers mois de 2025, ces 3 premiers mois qui vont vraiment nous faire revenir à l'essence, l'essentiel, comme au point zéro, comme comme un retour à, au point zéro, voilà. Voilà, et observez ce qui se passe justement lorsque je vous donne ces informations. Regardez où l'énergie, toutes ces fréquences vous ramènent dans votre intériorité. C'est comme un point de sacralité, un point de neutralité divine même dans le cœur et dans le conscient. Voilà, ça nous ramène immédiatement dans le conscient. Voilà, au point zéro, comme un effacement finalement de tout ce qui a pu être fait. C'est un état de rédemption même pour les âmes, comme si nous allions vivre une sorte d'absolution aussi. Je crois que j'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos sur YouTube. Nous vivons un moment de rédemption au niveau des âmes et d'absolution. Donc, tout est remis à zéro. Tous les systèmes, tout le cycle peut-être involutif dans lequel nous étions pris, piégés, dans lequel nous évoluions et qui n'était pas notre plan divin, qui n'était pas relié à la source, plutôt à l'inconscient. Tous ces processus involutifs sont en train de se résoudre, de se refermer. Et laissez-vous entraîner justement dans ce vortex, comme pour refermer la porte avec le passé. Un peu comme si vous refermiez la porte d'une ascension négative, vous voyez, comme s'il avait fallu passer par là pour comprendre où est le chemin.
Et en même temps, ne regrettez pas d'être passé par ces initiations, parce qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir maintenant passer à la vitesse au-dessus, et pour être recalibré en fait. Donc tout ce qui se referme actuellement est nécessaire à votre nouveau plan de vie. Et permettez vraiment à ce que toutes les portes involutives se referment. Et le simple fait d'accueillir ce processus va vous faire remonter comme des enfers, comme des entrailles, vous voyez, de l'ancienne conscience, de l'ancienne terre, tous ceux que vous avez créés avec une conscience, j'allais dire, passée, sur une fréquence qui était beaucoup plus basse, voilà, est en train de se refermer. Et ce que j'entends, c'est qu'on ne peut plus jouer avec, comment dire, avec ces anciennes fréquences, en fait, qui sont trop basses par rapport au monde dans lequel nous entrons aujourd'hui. C'est comme si nous fermions la porte à d'anciens réseaux de communication, d'anciens liens, pour nous ouvrir à un nouveau réseau, à une nouvelle toile de communication qui est cette fois-ci bien plus grande. C'est la 5D. C'est ce réseau planétaire cristallin, c'est cette conscience cristalline sur laquelle nous allons tous être amenés tout au long de l'année. C'est-à-dire que les collectifs vont monter en puissance cette année. Voilà. Et au fur et à mesure où vous voyez que les portes de l'ancien monde se referment, entre guillemets, vous allez vous sentir être élevé dans ces nouvelles fréquences, donc de la nouvelle Terre. Et nous sommes dans ce passage de fermeture et de réouverture. Voilà, observez ce qui se passe, bien sûr, au fond de vous. C'est un peu comme si vous quittiez un monde qui était achevé, qui était en train de mourir. Ce qu'on nous dit, c'est vraiment de nous libérer, voilà, de nous laisser aller maintenant vers l'inconnu, parce que cette nouvelle dimension dans laquelle nous entrons est totalement inconnue, elle est totalement nouvelle. Voilà. Et là, au fur et à mesure où vous quittez justement ces plans infernaux, ces basses fréquences, ce monde qu'on pourrait qualifier de 3D, que vous montez maintenant dans les sphères supérieures, c'est comme si tout allait s'accélérer. Et tout va être accéléré dans votre vie. Si vous le décidez, bien sûr, si vous en prenez conscience, et si vous l'acceptez, ce nouveau monde
vous accueille et vous attend déjà. Et en fait, il y a juste à le laisser s'unifier à nous. Hein. C'est comme si c'était une grande réalité, ce monstre cosmique. C'est une nouvelle réalité à échelle planétaire qui va être comme téléchargée sur la Terre, qui va descendre en nous, sur nous, tout autour de nous, qui va nous transfigurer complètement en fait. C'est une transfiguration du monde et de l'humanité. Hein. Voilà, regardez bien sûr ce qui se passe, comment cette réalité descend en vous, comme si vous repreniez le vaisseau, vous repreniez le contrôle, les rênes à l'intérieur de ce grand vaisseau qui descend sur la Terre, cette unité cosmique et qui marque un grand passage cosmique pour l'humanité, où tout va être effacé complètement, comme si nous allions être irradiés par ces ondes, par l'énergie mariale en fait. Voilà. Et au fur et à mesure où on voit descendre, on permet la descente de ces fréquences sur la Terre, regardez ce que cela provoque peut-être à l'intérieur de vous, mais aussi à l'intérieur même des réseaux de la Terre, même du sang de la Terre. Regardez les fleuves, les lacs, les mers, les océans, comment tout est transfiguré. Dans l'accueil de cette nouvelle fréquence. Cela crée un rayonnement à l'intérieur même des eaux, voilà, de tout le système au niveau de l'écosystème de la Terre. Et on voit que ce rayonnement nouveau qui descend et qui s'achemine sur l'humanité vient toucher tout le vivant en fait. Et nous sommes ces êtres vivants. C'est comme si nous allions être, comment dire, sommés, obligés de revenir à ce vivant, à prendre conscience que nous sommes des êtres vivants. C'est un retour vraiment à nos origines, mais aussi à la conscience du vivant, voilà. Et le monde est transfiguré donc par ces forces d'amour qui descendent et qui se déploient. C'est un peu comme si la terre-mère même allait être, comment dire, touchée par cette force cosmique, et comme si ça allait vraiment nous ébranler puissamment dans nos corps, dans nos cœurs et nos consciences. Ce que je ressens, c'est comme un tremblement, un choc vibratoire
important. Alors, et ce qu'on nous demande, c'est de conscientiser ce processus de façon à ce que tout s'incarne, mais dans la fluidité. Hein. Comme de l'eau qui s'infiltre en nous, hein, comme si nous recevions des quantités d'eau, l'eau de vie, voilà, l'eau de la source qui coule en nous et qui s'achemine à travers nous par nos canaux extrasensoriels, par notre corps aussi, vers la terre. C'est comme si on nous demandait à travers nos corps, nos présences, d'ensemencer la terre avec et grâce à ces nouveaux codes. Hein, voilà, comme si nous étions donc les canaux et d'en prendre conscience, hein, de prendre conscience que nous sommes ces canaux de lumière par qui circulent ces nouveaux codes. Et c'est un peu comme si nous étions enracinés comme des arbres, hein, des grands arbres de lumière, vous voyez, c'est notre nouvel enracinement qui va nous être donc proposé cette année, que nous allons intégrer aussi cette année. Et l'idée donc, c'est d'épouser ce nouveau rayonnement, de l'accueillir et de l'ancrer pour alimenter, pour nourrir à travers l'arbre que nous représentons, la nouvelle conscience, la nouvelle humanité. Ces nouveaux codes, hein. Voilà, et c'est comme si nous allions, pendant cet encodage, en servant de canal à tous ces nouveaux codes, nous allions connaître une grande joie, en fait, comme la joie de Marie, comme la joie de la Vierge Marie. C'est une grande joie d'être ensemencé, de servir de passerelle, de canal à toutes ces nouvelles fréquences. C'est un peu comme si ce vaisseau marial, c'est tous ces codes galactiques, hein, allaient nous permettre une forme d'auto-régénération, d'auto-guérison. Il y a comme si ça allait planter à l'intérieur de nous des codes de sagesse. Alors, en même temps, je vous laisse vivre ce qui est en train de se dérouler, hein, sur d'autres plans. Une véritable régénération cellulaire qui se met en place. C'est comme si le vivant allait retrouver sa place à l'intérieur des corps. Regardez ce qui se passe. C'est vraiment tout ce plasma marial, le plasma de la mer qui coule et circule à l'intérieur de nous, comme pour
nous réimplanter, comme pour tout réinscrire et pour nous rappeler aussi qui nous sommes depuis, j'allais dire, le début du commencement, le commencement de la création. Voilà, et peut-être que vous sentez ces codes, cette pureté originelle, vous encodez, vous ensemencez, comme si vraiment vous reveniez à l'origine, à votre pureté intérieure. Il y a tout un travail vraiment presque mystique. Hein. C'est une année assez mystique d'ailleurs. Qui va nous demander de croître justement dans notre foi spirituelle. Qui va nous aider d'ailleurs à grandir dans notre foi spirituelle. Et cela, naturellement, cela va amener pour les personnes qui sont conscientes un accroissement, une forte croissance hein, sur le plan spirituel. Et pour d'autres qui restent encore dans les résistances et dans le mental ou dans l'ego, ça va amener, ce que je vois, c'est que ces codes vont venir marteler hein, les cœurs, les âmes, même comme au marteau-piqueur. Là, ce que je vois, c'est une sensation voilà, de martelage. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, je sens vraiment que les cœurs vont être martelés. Il y a vraiment une épreuve spirituelle qui peut être vécue à travers ce processus-là. Parce qu'il est temps, en fait, c'est comme si l'univers, Dieu, allait venir à travers la présence mariale, allait venir nous réveiller les cœurs. Et les cœurs vont être réveillés cette année, et parfois douloureusement, si encore une fois nous ne nous ouvrons pas à ce qui est à l'œuvre, en fait, hein, ce qui se présente à nous. Voilà. Et en même temps que je vous donne cette information, j'ai l'impression que ce martelage intérieur vient ouvrir puissamment les cœurs. Regardez ce qui se passe. Et même si vous avez mal dans votre cœur, si vous êtes en souffrance, si vous êtes blessé, si vous manquez d'amour, regardez comment votre cœur demande à lâcher tout cela aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment une préparation hein, pour cette entrée dans les fréquences 2025. Donc lâchez prise complètement, abandonnez-vous au processus, libérez-vous de tout mal, de toute souffrance et rendez cela vraiment à la terre. Parce que ce qui descend encore une fois, c'est bien plus grand que nous. Voilà. Et derrière l'épreuve spirituelle que cette année 2025 peut nous faire vivre dans le cœur, hein, c'est comme si elle venait révéler finalement la magie qui est en nous. Voilà, parce que quand le cœur, on se laisse aller à ouvrir nos cœurs, c'est comme si le cœur déployait toute sa magie, toute sa lumière. Regardez ce qui se passe, justement.
Laissez-vous aller parce que il n'y a plus de peur à avoir, il n'y a plus de résistance à avoir. Et tous les mécanismes de l'ego ne peuvent plus résister. En fait, toutes les fermetures au niveau égotique, les fermetures, mentales, pardon, ne peuvent plus résister dans ce processus-là. Voilà. Et là, on observe vraiment une ouverture, donc une guérison du cœur de l'humanité. C'est un peu comme un grand ange de lumière, ce monstre cosmique là que l'on voit au-dessus de nous. C'est comme un grand ange de lumière qui descend et qui vient bénir l'humanité, qui vient bénir le cœur souffrant de notre humanité, qui vient réouvrir le cœur, en même temps qu'il vient dissoudre le nœud karmique dans lequel l'humanité peut se trouver empêtrée. Ce qu'on voit, c'est vraiment une bénédiction de la lumière sur la terre. C'est comme si nous allions tous cette année revenir, retrouver l'ange ou la mission angélique qui est la nôtre. Voilà, regardez l'ange qui est en vous se déployer à partir du cœur, de ce cœur qui s'ouvre à la vie, à une vie nouvelle. Et on parle de renaissance dans ce cas-là, mais c'est vraiment une réouverture à la vie. Une toute nouvelle vie. C'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment de lâcher les fermetures et de laisser votre cœur s'ouvrir en grand pour pouvoir, encore une fois, bénéficier de cette bénédiction. Enfin, c'est pas une bénédiction, c'est de l'accueillir déjà et puis de bénéficier de ce renouveau. C'est une absolution complète, vraiment, sur notre humanité. Alors bien sûr que sur le plan terrestre, nous le voyons là sur un plan spirituel, mais sur le plan terrestre, ça va amener beaucoup de combats, des forces contraires. Mais encore une fois, cela, c'est les enfers qui se referment sur eux. C'est les portes sur les enfers qui se referment. Donc cela, encore une fois, ne doit pas nous impacter. L'idée, c'est vraiment de rester sur notre chemin, focus, concentré sur ce qui est en train de s'ouvrir pour nous et de lâcher tout ce passé, lâcher, c'est comme une résiliation des contrats d'âme, des contrats d'âme. C'est-à-dire qu'en touchant ces fréquences cristallines, cela va faire un peu sauter les plombs de l'humanité. Comme si nous allions tous redescendre, tous nous réancrer, et en même temps, en touchant ces hautes fréquences, ça va amener une résiliation de tous les contrats d'âme, de tout ce qui a pu être créé, conclu autrefois, spirituellement, avec les forces contraires. Donc on parle effectivement de résiliation. Et dans ce processus-là, pensez vraiment à résilier vraiment tous vos contrats, refermer les portes avec le passé, pour vous ouvrir maintenant à quelque chose de beaucoup plus grand en fait. Une nouvelle vie qui vous attend.
Voilà, et observez simplement ce qui se passe lorsque vous vous repositionnez dans ces nouvelles fréquences. Vous accueillez cette grande bénédiction planétaire, que vous lâchez toutes ces souffrances, toutes ces blessures qui sont là dans votre cœur pour accueillir ce géant, ce renouveau. C'est comme si vous accueilliez maintenant des idées toutes neuves, comme une nouveauté donc, comme un plan nouveau de vie qui va venir comme vous recalibrer. Regardez ce qui se passe. C'est comme si vous alliez boire, vous nourrir à la source, sans effort, que vous allez pouvoir maintenant vous restaurer aussi. C'est comme si vous alliez pouvoir cueillir le fruit directement sur l'arbre, bénéficier donc de cette abondance, de cette tranquillité d'esprit, un peu comme si on vous mettait à l'abri. Regardez ce qui se passe. Ouvrez-vous donc à cette abondance de 2025, parce qu'elle a tant à vous offrir, elle a tant à vous donner. C'est un peu comme si ces fruits que vous cueillez à même l'arbre étaient des potions magiques ou des remèdes, des grâces. Et encore une fois, que vous aviez juste à accueillir l'abondance, les récoltes, de tout ce que vous avez entrepris ces dernières années. C'est-à-dire que tout ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez semés comme des graines, vont se transformer en récolte en fait. Il n'y aura plus d'effort. Il n'y a pas d'effort. Parce que tout est à disposition dans ce processus-là. Voilà, et tout ce que vous êtes en train de récolter va venir nourrir puissamment votre cœur. Ça va être une guérison du cœur incroyable cette année. C'est comme un retour à la vie, un retour à la vie qui va se manifester, mais d'une façon, d'une puissance. Je vois comme un vortex qui vous ramène et qui vous relance dans ce processus de vie, mais c'est énorme, c'est puissant.
Regardez ce qui se passe. Dès lors que vous acceptez, en fait, de résilier votre passé, de vous abandonner dans ce grand processus cosmique, il y a un plan qui est déjà là, en fait, qui vous attend, un plan meilleur, une vie meilleure. Dès lors que vous accueillez, vous épousez ces fréquences, ce géant cosmique qui est là et qui va rétablir l'ordre, l'unicité, qui va nous réaligner à nos plans divins. Et encore une fois, cette force, elle va être implacable, elle va être intransigeante. C'est à nous à chaque fois de nous repositionner, d'écouter avec sagesse. À chaque faux pas, c'est comme si on ne pourra pas déborder c'est comme si nous allions être immédiatement repositionnés. Ça va nous demander à chaque fois de nous repositionner à la source. Parce que cette force cosmique, elle ne pardonnera pas, enfin, elle n'acceptera pas aucun écart, en fait. Elle n'acceptera aucun écart. Et ça va nous demander d'être loyal envers nous-mêmes, d'être respectueux envers nous-mêmes, d'être intransigeant envers nous-mêmes. Cette force, elle peut nous soulever, comme elle peut venir contrecarrer tous nos projets. Elle peut même destituer tous nos projets qui ne sont plus alignés à la source, à notre âme, à notre cœur, au vivant. C'est une force implacable, c'est la force mariale. C'est un peu comme cette force yin qui descend sur la terre et qui va embrasser les forces yang et qui va demander à ce que maintenant tout soit apaisé, que tout rentre dans l'ordre. Et ces forces yang qui ont été destructrices tout au long de ces derniers siècles, elles n'auront plus le choix que d'obéir quelque part. Et il est là le choc vibratoire, si on résiste à ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que la dureté de notre monde actuel peut se confronter à la dureté du monde cosmique, des réalités qui descendent. C'est à nous d'être vraiment dans notre paix intérieure, dans notre sagesse, dans notre foi, pour accueillir ce monstre cosmique. Je dis monstre parce que il est tellement grand, il est tellement puissant que
Encore une fois, ça va nous demander un bon positionnement, hein, d'être à l'écoute, hein, de ce qui arrive. Voilà, parce que ces forces divines vont être implacables. C'est un peu comme si nous allions recevoir des assauts de lumière, hein, des anges et des archanges qui vont, un peu comme la foudre, vous voyez, qui va s'abattre sur la planète. Nous allons recevoir la foudre, les foudres divines, si encore une fois nous nous détournons, hein, du plan divin. Regardez ce qui se passe justement lorsque ces forces de lumière descendent sur la terre, un peu comme à l'image de foudre, hein, divine. C'est comme lorsqu'on canalise un archange, hein, une canalisation archangélique, elle ne fait pas de 3-4 pages. Le message, quand il tombe, il est fulgurant. C'est la foudre qui nous traverse. Et là, c'est la même chose. Comme si à chaque faux pas, nous allions prendre des foudres comme pour immédiatement nous repositionner dans la lumière. Et encore une fois, ça va être immédiat, instantané. Parce que cette année 2025, elle est coupante, elle est foudroyante, elle est hyper rapide. Voilà, j'espère que vous ressentez ces forces divines, hein, descendre. Et ce que j'entends, c'est qu'il est temps maintenant de vous déployer dans ce processus d'ascension, hein, de ces forces divines sur la terre. Il est temps de vous déployer. Un peu comme des armées angéliques qui se déploient, qui enlèvent leur cuirasse, leur casque, leur épée. Il est temps de se révéler, en fait, hein. C'est la grande révélation de la lumière, comme si chaque âme avait attendu ce moment derrière ses boucliers, son armure, là, son casque, son épée, voilà, tout ça maintenant, tous ces guerriers. Aujourd'hui, il est temps, hein, de vous libérer de tous ces apparats, là, toutes ces protections derrière lesquelles vous vous cachiez. Il est temps que la lumière sorte de votre intériorité et que vous diffusiez la lumière, votre enseignement. C'est la lumière de l'âme qui va être comme un rayon laser. Là, ce que je vois, c'est que dès lors que nous allons nous assagir, que nous allons arrêter de vouloir nous déguiser derrière des apparats, donc des étiquettes, voilà, des masques, tout ça, tout ce derrière quoi on se retranche finalement, dès lors qu'on va abandonner tout cela avec sagesse, sans crainte et toujours dans la foi, c'est comme si notre âme allait rayonner. Et ça va être le bon moment pour nous, individuellement, de nous dévoiler, de porter la lumière, d'être ces porteurs de lumière et de cesser donc de nous cacher, hein.
Cette année 2025 nous demande de vivre et de rayonner, hein. Enfin, en tout cas de porter notre vérité, hein, et de la révéler donc. C'est notre puissance angélique, hein, c'est notre essence angélique. C'est comme une renaissance pour toutes les armées angéliques de la terre. Voilà, les grandes familles angéliques en tout cas sont de retour sur la terre. Une renaissance vraiment qui s'amorce. Voilà. Comme si ces armées d'anges retrouvaient leur pouvoir, leur force divine. C'est une année qui consacre vraiment, qui révèle. Tous les anges de la terre, donc. Voilà, retrouvez vraiment retournez, hein, à votre nature divine, qui est votre nature angélique. Voilà, permettez le déploiement de votre lumière aujourd'hui. Soyez sacralisés, vraiment. Soyez aimés, portés vers le Très-Haut. Je vous souhaite une très belle année 2025 à vous et vos familles. Que tout soit réalisé dans votre vie aujourd'hui.